Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est le bureau de l'immigration Basma de Montréal. C'est Madame Tissam avec vous. Aujourd'hui, on va parler de comment communiquer avec IRCC, comment communiquer avec Immigration Canada à propos de ma demande ou bien si jamais j'ai de nouvelles informations à rajouter dans une demande que j'ai déjà présentée ou parce que j'ai déjà changé mon adresse ou bien mon email, je voulais les mettre au courant. Donc, suivez-moi, restez attentifs durant cette vidéo. La première chose à faire, donc allez sur Google, mettez tout simplement formulaire web IRCC, comme ça. Donc, une fois que vous mettez ça, vous cliquez sur le premier titre et par la suite, vous allez vous trouver directement sur la page qu'on recherche. Pardon. Donc, formulaire web IRCC communiquer avec nous en ligne. Donc, à quoi ça sert ce formulaire? Tout simplement, que voulez-vous faire? Donc, ça sert à faire une requête au sujet de ma demande. Ça sert à poser une question d'ordre général au sujet d'un programme ou d'un service. Ça sert à fournir de nouveaux renseignements concernant ma demande. Ça sert à modifier aussi vos coordonnées. Ça sert à ajouter, changer, révoquer un représentant. Ça sert à poser des questions à propos de programmes de parrainage, par exemple, des parents ou des grands-parents. Et ça sert aussi à signaler un problème technique si jamais vous travaillez sur le site et vous rencontrez un problème technique. Donc, cette case, c'est vraiment pour ça. L'autre case juste à côté, vous pouvez cliquer ici si vous voulez, par exemple, soumettre une rétroaction, un compliment, commentaire, plainte, etc. au sujet d'un service, etc. Donc ici, cette case, on va l'ignorer pour le moment parce que ça ne nous concerne pas. Donc, on va aller plutôt par ici, sur cette case ici. Donc, on va cliquer sur « Dites-nous en plus ». OK. Et par la suite, vous allez devoir, bien sûr, répondre à ces questions. Communiquez-vous avec nous au sujet des invitations de 2023 à présenter une demande pour parrainer des parents, des grands-parents. Donc, on va dire non. Nous, on va supposer qu'on a fait déjà une demande de permis d'études et quand vous voulez rejoindre un document qu'on a oublié d'inclure dans notre demande ou quoi que ce soit. Donc, on va imaginer cette situation ensemble, d'accord? Donc, avez-vous présenté une demande pour une résidence permanente, en tant qu'étudiant, en tant que visiteur, en tant que travailleur? On va dire oui, parce que nous, notre demande, c'est un permis d'études. Votre demande est-elle traitée par un bureau situé à l'extérieur du Canada? Bien sûr, on va dire oui. Et là, on va choisir le bureau de visa. Donc, si c'est en Égypte, c'est le Caire. Aux Émirats Arabes Unis, c'est Abu Dhabi. Par exemple, on va dire Kenya. OK, le bureau de Kenya. Donc là, je vais continuer vers le formulaire. Et là, vous allez voir que le bureau au Kenya, ça se trouve, le bureau qui traite les demandes pour les gens qui viennent du Kenya, ça se trouve au Nairobi. D'accord? Donc là, tout ce que vous allez mettre, vos informations, les documents, ça va être acheminé directement à ce bureau. Donc là, on va commencer notre demande. Ici, il faut bien spécifier la nature de demande, étudiant par exemple. Et ici, il faut vraiment spécifier, expliquer la situation. Vous n'oubliez pas que vous avez 1500 caractères. Il faut que le message soit précis, concis, le plus précis possible. Il ne faut pas juste parler pour parler, mais il faut vraiment indiquer le message brièvement. Par la suite, ici, il faut mettre le nom de la famille de la personne, votre nom de famille, prénom, adresse électronique, votre date de naissance, le pays de naissance et surtout, avant de faire cette procédure, il faut absolument avoir dans votre main dans le numéro d'identification, le numéro de la demande, c'est-à-dire quand on fait une procédure d'immigration, on envoie la demande à Immigration Canada, on reçoit un accusé de réception et dans cet accusé de réception, il y a le numéro de votre demande et le IUC. D'accord? C'est très important d'avoir ces informations, sinon vous ne pouvez pas faire ça.
Par la suite, il faut indiquer votre numéro de téléphone. Et si c'est vous qui faites la demande pour vous-même, dans ce cas, vous allez noter ici demandeur et tout ce que vous avez inscrit ici, ça va être copié-collé directement à la deuxième partie. Par la suite, il ne faut pas oublier de cocher le consentement et puis cliquer sur suivant. Une fois que vous cliquez sur suivant, vous allez avoir une place pour télécharger les documents. Si vous n'avez pas d'autres documents à télécharger, vous devez cliquer sur soumettre et vous avez terminé. Une fois que vous soumettez la demande, déjà vous allez recevoir un accusé de réception par email, l'email que vous avez déjà mentionné ici. C'est très important de mentionner le bon email. Et la réponse suite à votre demande, vous l'aurez au bout d'un minimum 4 mois. Parfois, ça va vite, parfois, ça prend plus de temps. Alors, j'espère que j'étais utile dans cette vidéo. C'était avec vous, Madame Tissam Rarnou, consultante en immigration. Du bureau de l'immigration ambassade de Montréal. Les gens qui veulent communiquer avec nous, on est joignable sur Telegram. Telegram est une application que vous pouvez la télécharger via votre téléphone App Store ou Apple ou Play Store selon le téléphone. Et vous joignez notre numéro de téléphone du bureau plus 1 438 838 8735 et vous pouvez communiquer avec nous. C'est le même principe que WhatsApp, mais c'est plus sécuritaire. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, si vous ne savez pas s'il y a quelque chose que j'ai abordé qui n'est pas clair, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Merci, passez une excellente journée. Bye bye.